Et maintenant, nous allons passer à la remise du trophée du plus gros fils de timp de la saison 2022-2023. Saison 2022-2023 qui a été riche en rebondissements pour cette catégorie. On n'a pas su vraiment se décider jusqu'au dernier moment. On était dans... Voilà, on savait... Voilà, ça se jouait entre deux joueurs. Ça a été difficile, mais nous avons trouvé un terrain d'entente. Les votes ont été votés. Le résultat est dans l'enveloppe que l'huissier va m'apporter incessamment sous peu. Avec ton cul. Hein. Et, mis à part ça, mis à part ces deux joueurs, ça va. C'est les deux joueurs qui sortaient du panier, tu vois. Ça va. Bon, il se dépêche l'huissier là, avant que je lui casse sa bouche là. Putain, je passe pour un con devant les gens. Et puis voilà. Ah, voilà, Maître Moya. Merci bien, Maître Moya. Il est partout, Maître Moya. Alors, roulement de tambour. Et le vainqueur est... Lionel Messi. Bravo, nous applaudissons. Bravo, Lionel Messi. Voilà, Lionel Messi qui remporte ce trophée du plus gros fils de timp pour la saison 2022-2023. Voilà, que dire de plus. J'espère qu'il sera content. Il n'est pas présent pour venir récupérer son trophée. Il a dit qu'il ne pouvait pas se déplacer, gastro-entérite ou mal à la cheville, je sais pas. Oui, si je dis pas de bêtises, Neymar c'est le problème à la cheville, bobo cheville, et Messi c'était petite gastro-entérite. Bah Messi direction Barcelone pour assister à un concert où je sais pas ce qu'il a fait, et Neymar, il peut pas se déplacer, donc il a pris son jet, direction Monaco, canette de Red Bull. Red Bull ça lui donne des ailes. Alors il a pas assez d'ailes pour aller jusqu'à Strasbourg, mais par contre suffisamment pour aller à Monaco, assister au Grand Prix de Formule 1 qui s'est déroulé hier, Grand Prix de Monaco, remporté par Sébastien Vettel, remporté par Max Verstappen, Fernando Alonso deuxième, et le troisième c'est Sébastien Ocon, le français. Bref, on s'en fout, je te fais un résumé du Grand Prix, on s'en fout. Donc il peut pas se déplacer à Strasbourg avec ses collègues, hein, même les absents qui étaient à la Méno présents. Galtier en conférence de presse derrière te dit il peut pas se déplacer parce qu'il a du mal à se déplacer, il est bobo, il a des gènes. Purée, s'il vous plaît. Voilà, le cirque continue. Le fait qu'ils nous prennent pour des abrutis, bah continue. On est des ânes en fait, tu vois, il parle à des ânes. Bref, je vais faire une parenthèse parce qu'elle est très importante. Je voulais le faire au début, mais je vais te dire la vérité, je vais être honnête, j'ai zappé, pris dans mon truc là, de mon intro là. Une grosse pensée à Sergio Rico. Sincèrement, du plus profond de mon cœur. Une grosse pensée à sa famille. Il a subi un accident grave hier, aux alentours de 8h30, 9h du matin, en Espagne. Où il s'est rendu après justement qu'il soit présent, lui, pour le coup il y était, avec les autres aussi, à Strasbourg pour fêter le titre, enfin fêter, pour être entre eux, entre les joueurs, entre collègues, pour rester entre eux, voilà. Suite à cette petite soirée qu'ils ont passée entre eux, ensemble, il s'est rendu en Espagne avec sa famille, avec sa femme, si je dis pas de bêtises. Hier matin, voilà, séance d'équitation, il monte sur son cheval et il se serait fait percuter par un autre cheval. Bref, il a chuté de son cheval, il se serait pas fracturé le crâne, enfin bref, je veux pas rentrer dans les détails parce qu'on n'en a pas trop de détails. Il est tombé du cheval, sa tête a heurté assez violemment le sol, il est placé dans un état sédatif, son état est jugé grave par l'hôpital espagnol dans lequel il est, par les médecins espagnols. Voilà, donc j'espère de tout cœur que ça ira mieux pour lui. Inch'Allah, j'espère qu'il n'y aura pas trop de séquelles, qu'il s'en sortira pour le mieux du monde, le mieux possible. Enfin bref, tu vois, j'en perds mes mots parce que sincèrement, ça m'a touché. Et ce qui m'a touché vraiment, c'est que, et tu me dis en commentaire si tu partages mon avis ou pas,
c'est que ça serait Kylian Mbappé, ça serait Neymar, ça serait Messi, ça serait un Ronaldo. Toute la planète football, je pense que se serait arrêté de vivre. Il serait comme ça, là. Le cœur comme ça qui sort de la poitrine. Les gens seraient en pleurs par-ci et là. Ils auraient mis des cierges. J'espère que... Mais là, vu que c'est un second couteau, vu que c'est Rico, vu que c'est pas une star de ce sport, une célébrité, ou c'est pas un mec qui fait parler de lui comme un Neymar peut le faire hors foot, tu vois, voilà, par ses frasques et ses... Bref. Voilà, on n'en parle pas beaucoup. Voire très peu. Dans le JT de 13h ou de 20h, on n'en parle pas. Voilà. Il subit un grave accident. Sa vie n'est... Je veux pas dire bêtise, mais sa vie n'est pas en danger. Il est dans un état grave, mais sa vie n'est pas en danger. Bref, ça reste un joueur du Paris Saint-Germain. Et on en parle comme ça, 2 lignes, par là, par-ci. Rien du tout. Ça serait Kylian Mbappé, je te garantis. Hein. Tu me dis si tu penses comme moi ou pas. Si t'es d'accord avec moi, pardon. Ça serait Kylian Mbappé, tout le monde en parlerait. Tout le monde en parlerait. Tout le monde du football serait à l'arrêt, comme je t'ai dit. Tout le monde serait à l'arrêt. Tout le monde serait comme ça, au chevet de Kylian. J'espère qu'il va bien. Mais là, vu que c'est Sergio Rico, bah... Voilà. Enfin bref, je veux pas plomber l'ambiance, hein, mais c'est important que... Enfin, moi, personnellement, c'était important que je le dise et que j'apporte mon soutien, même si... Voilà, mes vidéos, ils vont pas très loin, ça fait pas beaucoup de vues. Certainement que la famille de Rico, ils verront jamais cette vidéo, c'est une certitude. Mais, voilà, je voudrais quand même, malgré tout ça, et au-delà que sa famille ne m'entende pas, Allah subhanahu wa ta'ala, lui il m'écoute, et il sait ce qu'on a dans nos cœurs, et il sait ce que j'ai dans le mien en ce moment, et c'est sincère. Voilà. Grosse pensée à Sergio Rico, sa famille, et gros soutien à sa famille. Inch'Allah, il s'en sort sans trop de séquelles, et que ça ira mieux pour la suite, et la carrière de football, bah ça je pense que lui, sa famille s'en fiche, ça ils verront par la suite. Voilà, bref. Donc désolé d'avoir plombé l'ambiance, hein, mais bon, maintenant on va essayer de parler d'un sujet un peu plus joyeux, enfin, le sujet n'est pas joyeux, mais on va essayer de le rendre joyeux le sujet. Donc comme je te disais au début de vidéo, voilà, des joueurs qui ne respectent pas, Galtier qui te dit que Neymar ne peut pas se déplacer parce qu'il a du mal à se déplacer, mais le lendemain, il est à Monaco pour assister au Grand Prix, et, enfin voilà, avec Red Bull, son partenaire, enfin bref, tout ce que tu veux. On nous dit que, enfin, Messi hier soir n'est pas à la cérémonie des trophées UNFP pour éventuellement recevoir un titre, même si je pense qu'il savait qu'il allait pas en avoir un. Il est pas là. Il est pas là parce que la Ligue 1, il ne l'a jamais respecté, parce que la Ligue 1, il s'en fout, et je sais là, je te vois arriver toi là, le suceur de Messi là. Ouais, mais putain, mais de toute façon, votre Ligue 1 est plus la merde, votre Ligue 1 XXL, mais je sais pas quoi, votre Farmer League, il s'en bat les couilles, il l'a jamais respecté. Je m'en fous. Voilà, tu peux penser ce que tu veux, gros suceur de Messi, enfin, je vais rester calme et poli dans cette vidéo, gros lécheur de fesses de Lionel Messi. C'est comme il y a un grand youtubeur, un youtubeur parisien qui arrête pas de dire que les anti-Messi sont pires que les pro-Messi. Bah mec, sincèrement, enlève-toi la merde que t'as dans les yeux ou le meusper que Messi t'a mis dans les yeux parce que ça colle, tu ne vois plus rien. C'est incroyable. C'est incroyable. Le mec crache sur ton club. Le mec crache sur notre club. Il ne respecte pas notre club. Il ne respecte pas tes couleurs. Mais vu que t'es un pseudo-supporter et ça fait même pas 9-10 ans, même pas que tu supportes le PSG et tu fais croire à tout le monde que t'es un grand supporter du PSG depuis longtemps. Toi, ton vrai club, c'est le FC Barcelone. Mais bon, tu le diras jamais à ton auditoire, vu que le PSG te fait bien manger. Bref. Au-delà de kiffer comme ça un joueur, mais quand le joueur respecte pas ton club, comment tu peux kiffer encore si tu aimes le club? Moi maintenant, je me mets à la place de ceux qui aiment le joueur. Forcément, si tu aimes le joueur et que t'es pas le club dans lequel il évolue, tu t'en fiches, bon, je peux comprendre. J'ai du mal à saisir, mais je peux comprendre. Tu vois. Maintenant, quand t'es un amoureux du PSG, tu aimes ce club avant que Messi ou Neymar arrivent. Et que depuis que Messi est là, tu n'en peux plus. T'es plus lucide. T'as plus de logique. Hein, t'es aveuglé. Vous êtes aveuglé par Lionel Messi. On a beau critiquer, même si la critique est justifiée et valable. Non, c'est 7 ballons d'or. Quand ce même Messi-là, dans son propre pays, il y a encore 3 ans, se fait insulter par tout le monde. Par ses collègues. Par les gens. Par les supporters. Ils n'en peuvent plus de ce mec-là. Mais aujourd'hui,
Bref, ces mecs-là n'en ont rien à faire. Ces mecs-là sont des mercenaires. Ces mecs-là, je suis désolé, c'est pas des amoureux du football. Tu peux me dire ce que tu veux. Mais, et je sais, oui, je sais ce que tu vas dire. Ouais, mais t'as vu, c'est des génies, là. Oui, c'est des génies, hein. Ah, techniquement, ils sont très chauds. Neymar, quand tu le vois jouer au football, c'est... Oh, c'est beau. Tu veux que je te dise, tu veux que je sois honnête avec toi? Je vais dire la vérité. Il y a quelques jours, là, je sais plus ce qu'on regardait, je pense c'était avant le multiplex de Ligue 1. Je crois, hein. Et je suis, en attendant que le match commence, je suis avec mon plus petit-fils de 7 ans. Et il montre des skills, parce qu'il faisait certainement, je pense, un portrait sur Neymar. Bref, il montrait des ralentis de Neymar au sommet de sa forme avec le PSG. Je te dis la vérité. Hein. On regarde les skills comme ça, et à un moment donné, hein, mon fils, il est à ma droite. Hein. Je vais te faire sa réaction. Il se retourne vers moi comme ça, il fait... Wow, mais il est fort, Neymar. Mais il est aussi... Mais je savais pas qu'il était aussi fort que ça. Voilà sa réaction première. Il va avoir 8 ans dans un mois. La réaction première, c'est... Waouh, mais il est fort. Parce que là, il montrait tous ses skills, tous ses meilleurs moments, ses actions, ses dring-dring, ses petits ponts, ses trucs, ses coups du sombrero, ses machins. Oui, Neymar est très fort. Oui, Neymar est très chaud. Oui, je continue, je persiste et je signe. Un Neymar aurait pu prendre au moins 5-6 ballons d'or facile, les doigts dans le nez, s'il aurait été sérieux, s'il aurait respecté son sport, s'il aurait kiffé le football. C'est pour ça que je me permets de dire qu'il n'aime pas le football. Il aime plus la vie. Alors, c'est fort quand je dis il n'aime pas de football. Si, je suis sûr qu'il doit aimer le football. Oui, arrête d'être bête et arrête de t'arrêter à il aime pas. C'est certain qu'il doit aimer le football, mais il aime plus faire la fête, plus la vie qu'à côté, la vie que la vie de footballeur peut lui apporter. Parce que ça lui apporte, il aime plus que le football en lui-même. Ça, j'en suis sûr. Et ça, tu ne l'enlèveras pas. C'est ma façon de penser, c'est ce que je pense. Tu peux penser l'inverse, tu me dis en commentaire. Moi, c'est ce que je pense. Moi, je suis sûr, il aime plus la vie, la fête, bunga bunga, soirée, alcool, tout ce que tu veux, que le football en lui-même. Et Messi, je pense que c'est pareil. Alors Messi, lui, c'est pas la fête, t'as vu? Il est pas connu pour faire des fêtes, pour se mettre par terre, plus bas que terre, se mettre des mines ou des murges, comme on dit. Tu vois, il est pas connu pour ça, pour aller en boîte de nuit jusqu'à 4h du matin. Je sais pas c'est quoi ses autres kiffs. Alors lui, il kiffe la vie, voilà, il profite de sa famille, Il a bien raison, hein. Attention, hein. Je serais à sa place, je ferais pareil. Il profite, voilà. Mais voilà, il kiffe plus la vie que le football. Il kiffe plus l'oseille que le football. Ils ont jamais respecté le PSG. Pas une seule fois. Et là, t'en as encore la preuve. Messi qui vient pas au trophée UNFP parce qu'il a d'autres chats à fouetter. Bon, il fait ce qu'il veut. Voilà, tu me diras. Ouais, mais il fait ce qu'il veut. Nanana. Il fait ce qu'il veut, mais il est encore en contrat avec le Paris Saint-Germain et il est payé par le Paris Saint-Germain. Voilà. C'est pour ça que moi, ça me fait chier. Ça m'énerve. Ça m'embête. Et Neymar, pareil. Galtier, en conférence de presse, après le match contre Strasbourg, t'explique que parce que Neymar a du mal, parce qu'il peut pas se déplacer, parce que ceci, parce que cela, et le lendemain, 12 heures après, il est à Monaco, sur ses deux jambes, à marcher normalement, tenir une bouteille d'une canette de Red Bull, à faire le beau, faire des photos. Ah là, je suis désolé. Donc il aurait pu être présent avec ses collègues à Strasbourg. Je suis désolé. Voilà. Donc il respecte pas le club. Et au-delà de pas respecter le club, il nous respecte pas nous. Mais comme je t'ai dit en début de vidéo, nous, on s'en fout puisqu'on l'insulte tous les jours. Mais respectez le club. Voilà. Ils en ont rien à faire. C'est incroyable. C'est incroyable. Franchement, c'est incroyable. Je comprendrai jamais tous ceux qui le lèchent comme ça, tous ceux qui l'idolâtrent. Comme ça, c'est... Tous ceux qui idolâtrent Messi aussi. Hein? Surtout quand tu es musulman. Hein? Oui, je parle à toi, oui. Oui, tu vas te reconnaître, oui. Quand tu es musulman et que tu fais un minimum la prière, que tu pratiques un minimum la religion, et là je parle de l'islam, mais d'autres religions, mais quand tu pratiques un minimum cette religion, tu ne peux pas adorer un joueur. Astaghfirullah. On n'adore que Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Comment tu peux idolâtrer un simple être humain? Limite idolâtrer le prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam. Ouais. Idolâtrer notre Seigneur, notre grand créateur, Allah subhanahu wa ta'ala. Ouais. Mais idolâtrer un simple être humain qui en plus te crache dessus.
Eh, vous êtes trop forts, les mecs. Et franchement, sincèrement, vous êtes trop forts. Que Dieu vous guide, que Dieu vous ouvre les yeux, vous remettre vers le droit chemin, parce que le football vous a complètement perdu. Ça reste qu'un sport. C'est un jeu. Un jeu. C'est pour ça que dans 99% de mes vidéos, je prends ça à la rigolade. Et je vous dis souvent, si vous voulez du technique, des mecs qui sont là sérieux, se prendre pour des journalistes, oui, moi je pense que tactiquement, non mais si, il aurait dû faire ça, inventer sur les couloirs, tu sais, parler des termes techniques, des machins pour se faire... les gars, tranquille, la vie est belle, hein. Et bon bref, voilà. Donc c'est pour ça que moi, j'essaie de tourner. Parce que ça reste qu'un jeu au final. Mais ce jeu-là, malheureusement, vu qu'il génère trop d'argent, il est en train de casser tout. Tout casser. Les valeurs. Tout. Et par le simple exemple que je t'ai pris là, des êtres humains idolâtrent d'autres êtres humains, ils seront prêts, limite, je dis pas que c'est le cas, mais limite à vendre père, mère, à hypothéquer leur maison. Et ça, je te parle de sources sûres. Il y a des mecs qui ont hypothéqué leur maison pour aller voir jouer Messi dans un stade de foot. Et si tu me crois pas, renseigne-toi. Ouais. Et là, c'est grave. Là, c'est très grave. Là, sincèrement, c'est grave. D'en arriver à ce point-là, Starfullah, c'est grave. Allah Azza wa Jal. Oh, c'est lui et lui unique qu'on devrait se saigner. C'est pour lui qu'on devrait se saigner comme ça. C'est pour notre Seigneur. Non, il y en a, c'est pour des êtres humains. Donc c'est pour ça que moi, ça m'énerve. Ça m'énerve. J'aime pas ça. Il y a des choses beaucoup plus importantes dans la vie, dans la vraie vie. Et on est là à se prendre la tête, à se parler de choses sérieuses sur des sujets qui ne le sont pas. Du football. On met trop de sérieux dans des choses où il n'y a pas à être sérieux. Et là où on doit être sérieux, on met trop de rigolade. Le monde à l'envers. Les valeurs qui se sont complètement inversées. Le bon est devenu mauvais et le mauvais est devenu bon. Oui, on idolâtre la pourriture. Et on met plus bactère, la tête sous l'eau, la bonne personne qui voudra ton bien. Vive le monde. Vive le football au 21e siècle. Et ouais, c'est comme ça. Une personne qui voudra ton bien, on va tout faire pour la mettre et la faire taire. Pour la mettre à l'ombre et la faire taire. Une personne qui veut ton mal, Cyril Hanouna, on va tout faire pour la mettre sur un piédestal et pour que l'auditoire touche le plus de gens possible. C'est pour que l'auditoire, il a... Tu vois ce que je veux dire? Les merdes sont mises en avant. Les bonnes personnes sont mises en retrait. Tu me diras, ça n'a aucun rapport. Eh ben si, tout est lié. Tout est lié. Le football, le business, tout ce que génère l'argent du football, tout ce qu'il y a dans le football. Parce que le football, c'est qu'un ballon, 11 mecs contre 11 mecs qui tapent dedans. Mais tout ce que ça génère, le monde du football, toute cette industrie du football, cette mafia, ces milliardaires, tous ces business, ces conneries, toutes ces magouilles, la VAR, les caméras, Goal Line Technology, UEFA, FIFA, tous ces contrats, sous-contrats. Mais les gars, réveillez-vous. Réveillez-vous. Donc c'est pour ça que je prends le truc à la légère, au second degré. C'est qu'un sport, c'est qu'un jeu. Et au-delà de tout ça, c'est qu'un sport et un jeu avec lequel ils se servent pour nous niquer nous et les enrichir encore plus. On se saigne pour eux. Eux, ils sont pépères, vite milliardaires, et nous, pépères, vite clochards. Mais bon, je kiffe, hein. J'ai été au stade, je les ai supportés. Moi, je suis un historique. Moi, je suis un authentique. Moi, je suis un supporter authentique. Moi, ouais, authentique, mais je te fais vendre des faux maillots chinois fabriqués sur le dos d'enfants de 8 ans. Hein? Et je redonne à des associations caritatives. Vous êtes tous des comiques. Je ne citerai aucun nom. Et là, je vise des youtubeurs parisiens, je vise des youtubeurs marseillais, je vise tout le monde. Vous êtes des comiques à vous donner des rôles par-ci et là, à jouer les grands, à cracher sur un tel ou un tel, et patati, et lui ce qu'il fait c'est nul, et patati et patata. Vous alimentez cette société de mécréants. Cette société qui part complètement en sucette totale. Au lieu de s'aider et s'entraider. Non, lui c'est une merde. Alors qu'on a les mêmes couleurs. Hein. Ouais. Et au-delà de pas avoir les mêmes couleurs. Ouais mais putain, un suppositoire. C'est chaud. C'est chaud d'avoir de la haine comme ça pour un jeu, pour un sport.
Bref, je suis parti en meeting politique, là, je sais pas, c'était pas prévu, la vérité. C'était juste prévu, là. Neymar, Messi, je te parlais un peu de Rico. Bref, mais parce que ça m'énerve quand tu réfléchis, comment il y en a qui peuvent lui bouffer les fesses comme ça, le paquet avec tout ce qui va avec, comme ça, ingurgité, sans avoir aucune réflexion, ni mettre un pied à terre, remettre les pieds sur terre et se dire attends, quand même, attends. Relativiser, patate. Non, jamais. Vous le ferez jamais. Parce que vous êtes nuls, bêtes et avides. Avides de quoi? De clics, de vues, de centimes, j'en sais rien. Mais vous êtes pas honnête. Ça, je vous le dis, vous êtes pas honnête. Bref, je sais pas ce que t'as pensé de la vidéo. Je suis parti trop loin ou pas. Tu me dis notamment ce que tu penses de Messi et Neymar, de mes arguments, et toi, ce que tu penses, toi, de Messi et Neymar. Et ça, je pense que c'est le plus important. Enfin, c'est pas je pense. Pour moi, dans cette vidéo, c'est le plus important. Tu me dis ce que tu penses de l'accident sur Rico. Et si tu peux, voilà, ça fera rien changer. Hein. Mais c'est du positif. Au lieu de mettre du négatif, venez, on met du positif. Donc si tu peux juste mettre un commentaire, un cœur pour Sergio Rico. Tu vois, peu importe, une petite pensée ou un petit mot pour Sergio Rico. Voilà. Je sais pas, imagine, il y a plein de commentaires, vous êtes plein et vous vous relayez, vous faites plein de commentaires. Je sais pas, peut-être que ça ira jusqu'à ses oreilles, à son entourage. Bref, c'est juste un soutien. Parce que dans ces moments-là, le soutien est très important. Ça fait du baume au cœur, tu vois, ça me donne, je sais pas si tu le vois là, ça me donne là les frissons. Ça donne du baume au cœur, moralement, ça fait du bien. Quand on se sent soutenu dans des épreuves difficiles comme celle-ci. Bref, moi je vais te laisser là-dessus. Je vais te faire un petit montage tranquille, et puis je te retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. On verra selon l'actu, PSG, pas PSG, on verra. Je te souhaite une très bonne journée, soirée ou nuit, selon quand tu regarderas cette vidéo, et je te dis à très bientôt. Ciao.